Dimanche dernier, le titre de la prédication était « Son combat est ton combat ». Et puis ma femme me dit « Laurent, c'est la première partie ?» Moi, je dis « Non, j'ai fini ». Et puis, ça m'a travaillé. Je dis « Seigneur, si ma femme me dit ça, c'est que tu as quelque chose aussi à me dire. » Il faut toujours faire attention à ce que votre femme vous dit. Hein? Mais c'est bien aussi que les épouses fassent attention à ce que leur mari dise. Voilà. Donc, la communication est importante, mais je ne vais pas faire une prédication là-dessus. Et je me suis interrogé, puis je dis, Seigneur, effectivement, on parle de combat. Ton combat est mon combat. Mais c'est dommage d'en rester là. Et quelque part, j'ai réalisé, oui, c'est frustrant. C'est frustrant d'en rester au combat. Alors, la deuxième partie, le deuxième volet, que je n'avais pas prévu, et puis ça s'est finalement imposé à mon cœur, sa victoire est ta victoire. Amen. Eh oui, je ne l'avais pas vu celle-là. Je n'avais pas vu qu'effectivement il y avait une suite. C'est bien de combattre. Amen. Les uns pour les autres. Oui, nous avons vu la semaine dernière que Dieu nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres. On a vu ce texte de l'Épître aux Galates, à entrer ainsi dans la lutte avec nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, des épreuves. C'est bon de les soutenir dans la compassion, dans la prière, dans l'amour. Mais aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à une suite qui est une vérité glorieuse finalement. Sa victoire est ta victoire. Hein? Si le combat de mon frère, de ma sœur est aussi le mien, sa victoire devient aussi la mienne. Et je commencerai par une question. Quand quelqu'un autour de vous est béni par Dieu, quelle est votre réaction? Ne vous précipitez pas pour répondre. Est-ce qu'il y a une joie sincère? Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a une indifférence polie? Oui, c'est bien. Ou peut-être secrètement, on n'ose pas toujours l'avouer, une part de jalousie. Non? Ça vous arrive pas d'être jaloux de la bénédiction de l'autre? Bande d'hypocrites. Lorsque je suis allé avec Raphaël à l'église de La Valette, quand j'ai vu l'église, il y a eu une pointe d'envie et de jalousie. J'étais prêt à prendre l'église, à laisser le premier étage, leur laisser le premier étage. Et puis je dis, Seigneur, merci de les avoir bénis. Parce que je crois que tu as une bénédiction également pour nous à Vitrolles. Quand j'ai vu leur local, la dimension, la beauté de ce local, la fonctionnalité de ce local, oui, il y a une pointe de jalousie. Je dis, Seigneur, tu les bénis. Je veux aussi cette bénédiction. Non? Eh oui, il y a quelquefois une petite pointe de jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Depuis le temps que je te prie. Alors, on va lire un texte qui est très court en fait. C'est Romains 12, 15. Facile à apprendre. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Facile à retenir, hein? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc on va voir un petit peu cette vérité. Et le premier point, c'est la dimension, j'allais dire, biblique de la victoire partagée. Et la première vérité dans ce premier point, c'est la suivante. Nous sommes dans un corps qui est le corps de Christ. Nous appartenons à un corps qui est celui de le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est lui qui est la tête. Et nous sommes les membres de son corps. Et comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, si un membre est béni, tous les membres se réjouissent avec lui. Et là, on dit tous, parce qu'on appartient au corps de Christ, Amen. Bon, il n'y a pas tous, bon. Imaginez votre corps. Imaginez votre corps, vous le connaissez assez bien parce que vous le regardez tous les jours dans la glace. Si votre main attrape quelque chose de précieux, imaginez, madame,
que vous avez entre les mains, même messieurs, vous avez entre les mains un diamant. Est-ce que tout votre corps ne va pas réagir? Ou est-ce qu'il n'y a que votre main qui va dire « Waouh, génial, j'ai un diamant !» Non, c'est tout votre être, tout votre corps qui va là se réjouir, qui va en éprouver un bien-être. Surtout si on vous dit que ça vaut 250 000 euros. Il n'y a pas que votre main qui va se réjouir. Il y a l'autre main qui va retenir ce diamant précieux. Et vos yeux vont briller. Ça, c'est sûr. Et votre cœur va bondir. Ça y est, je peux avoir ma vie là. Hein? De même, si un frère est béni dans une situation pour laquelle l'église locale a prié, c'est tout le corps qui est enrichi. C'est tout le corps qui est béni. C'est toute l'église qui peut là se réjouir. La deuxième vérité, Jésus a prié pour notre unité. Dans Jean chapitre 17, verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous et pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Amen. Notre joie partagée est un témoignage puissant. On ne le réalise pas toujours et pourtant c'est une réalité. Quand les incroyants voient une communauté, voient le corps de Christ qui se réjouit sincèrement ensemble parce que pour chaque bénédiction, il y a une réjouissance, ils voient l'amour de Dieu manifesté. Ça les touche. Lorsqu'une personne est guérie d'une dépendance pour laquelle l'Église a combattu, ce n'est pas seulement sa vie qui change. Il y a plus que cela. C'est sa famille, c'est les enfants, s'il y a les enfants, ce sont les amis, c'est l'Église qui vit la bénédiction et qui se réjouit pour cela, qui s'enthousiasme pour cela. Lorsqu'une personne est guérie, lorsqu'une personne vit une bénédiction particulière, et parce que l'Église a prié, et c'est l'ensemble de l'Église qui se réjouit. Amen. C'est l'ensemble de l'Église qui se trouve édifiée, fortifiée. Quand un membre partage combien Dieu l'a guéri, cela enflamme notre foi. Voilà, il n'y a plus personne. Quand j'ai entendu parler, je me souviens, jeune converti, j'entendais parler de guérison, et je disais Amen, Amen. Vu les gens guéris, Amen. Et puis un jour moi-même, j'ai vécu la guérison. Et je dis Amen. Et l'Église s'est réjouie avec moi, et moi avec elle. La troisième vérité, l'amour véritable ne jalouse pas. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour chrétien se reconnaît à la capacité de se réjouir pour autrui, de se réjouir de la bénédiction de l'autre. La bénédiction de l'autre qui devient la nôtre. La nôtre. Sa victoire devient ma victoire. Et j'en éprouve une joie. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ce sera peut-être moi, mais parce que j'ai prié, parce que j'ai accompagné, parce que j'ai manifesté mon amour, ma compassion, eh bien, sa victoire devient ma victoire, on la partage ensemble, mais c'est une démonstration tout simplement de l'amour. Dans une église locale, il y avait un frère qui était malade depuis des années. Et puis les médecins ne pouvaient rien pour lui, absolument rien. Mais un jour, eh bien, Dieu l'a miraculeusement guéri. Parce que l'Église l'a soutenu, parce que l'Église a prié. Et puis certains, c'est vrai, auraient pu penser, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais au lieu de rentrer dans un tel schéma, l'Église s'est réjouie. L'Église entière a célébré la bénédiction de Dieu qui s'était manifestée à l'égard de ce frère qui était malade depuis des années et qui a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Ils ont élevé des prières de gratitude. Et savez-vous ce qui s'est passé dans cette église? Dans les semaines qui ont suivi, 2 autres malades dans cette église ont vécu le miracle de Dieu. 2 autres. La victoire d'un seul a été, j'allais dire, une porte ouverte pour d'autres. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres ont été là guéris. Guéris. Voilà ce que fait la joie partagée. Amen. J'en arrive à ce deuxième point. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Vous les avez là sous les yeux. On va les détailler.
l'esprit de compétition. Vous savez, notre société nous pousse à penser à la réussite, que la réussite. Il n'y en a qu'un qui gagne, les autres sont des perdants. J'ai vécu pendant 6 années dans le milieu du sport et je me souviens de cette phrase, « Laurent, souviens-toi, on se souvient toujours du premier et jamais du deuxième. » Donc, il fallait gagner, absolument gagner. Mais dans le royaume de Dieu, alléluia, les choses sont différentes, très différentes. La victoire de l'un ouvre la voie à d'autres. Maintenant, on a un témoignage, vous avez sous l'esprit de compétition, Jean-Baptiste et Jésus. Regardez bien ce que les disciples de Jean expriment. Ils sont venus d'ailleurs vers Jean et lui disent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, voilà qu'il baptise et tous vont à lui. » Eux, ils voyaient une compétition entre Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean leur répond, c'est Jean lui-même qui leur répond, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et il ajoutera un petit peu plus loin, « En ce qui le concerne, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il grandisse en moi et que moi je diminue. » Jean a refusé l'esprit de compétition. Il a compris que la victoire du ministère de Jésus n'était pas une perte pour lui, même s'il voyait ses disciples aller vers Jésus. Il avait compris cela, que ce n'était pas une compétition dans laquelle il était contre Jésus. Non, loin de là. Mais il comprenait que ce n'était pas une perte, mais que c'était l'accomplissement tout simplement du plan de Dieu. L'accomplissement du plan de Dieu. Le deuxième obstacle, c'est la jalousie. La jalousie, l'envie, murmure. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais cette voie n'est pas celle de Dieu. La jalousie mine la communion, bloque la bénédiction. Et on a un exemple, c'est Caïn et Abel. Caïn n'a pas supporté que l'offrande de son frère soit agréée par Dieu et pas la sienne. Et au lieu de s'inspirer de ce qui se passait chez Abel, eh bien, il l'a jalousé. Et sa jalousie a été destructrice. Nous le savons, il a tué son frère Abel, et lui a été éloigné à tout jamais de la présence de Dieu. On a un autre exemple, c'est le roi Saül. Le roi Saül qui a été incapable de combattre Goliath. Incapable. Pourtant, c'est lui, dans la mesure où il dépassait tout le monde, tout le peuple d'une tête, c'est lui, en plus, en tant que roi, qui aurait dû aller sur le champ de bataille pour combattre Goliath. Mais c'est vrai que Goliath faisait plus d'une tête que Saül. Et Saül avait bien compris que c'était difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Car à Dieu, tout est possible. Et ça, c'est un point que Saül a sous-estimé. Alors, au lieu d'aller au combat, il a laissé un jeune berger, David, aller au combat à sa place. Et nous connaissons l'histoire. David a terrassé Goliath. Et nous lisons ceci. 1 Samuel 18. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül, notez bien, fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Bon, il a prophétisé, sans le savoir. Là. Saül a été incapable de se réjouir. Il était dans l'incapacité de se réjouir de la victoire remportée par David. Et à partir de là, il est entré dans un engrenage. Et la fin de l'engrenage, nous le connaissons, il s'est suicidé. C'est terrible. C'est terrible. Alors qu'il avait une voix, celle de se réjouir avec le peuple de cette délivrance. Quand bien même les femmes chantaient que 10 000 étaient tombés par David et que 1000 étaient tombés par lui, peu importe. Peu importe. Le peuple de Dieu ne se trouvait plus sous les injures, ne se trouvait plus sous la pression des Philistins. C'était une grande victoire.
Le choix lui a été donné, mais il a choisi de jalouser, et c'était destructeur pour lui. L'autre élément, c'est l'orgueil. L'orgueil refuse de reconnaître la grâce dans la vie des autres, mais Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et on a un exemple, c'est celui d'Aman, dans le livre d'Esther, chapitre 5 à 7. Aman voulait être honoré au-dessus de tous. C'était son ambition. Mais voilà qu'il y a quelqu'un qui passe devant, qui lui n'a rien choisi. Mais c'est Dieu qui conduit les choses. Et quand il a vu Mardochée passer devant lui, ça a été terrible. Ça a été terrible. Et l'orgueil l'a aveuglé, littéralement aveuglé. Et bien sûr, il a manigancé tout un plan pour éliminer celui qui avait pris sa place. À ses yeux, c'était comme cela. Mais la potence qu'il avait dressée pour Mardochée, c'est lui finalement qui a été pendu. L'orgueil nous aveugle. L'orgueil nous empêche de célébrer les autres et finit par nous détruire nous-mêmes. L'orgueil nous pousse à chercher la gloire personnelle, mais Dieu retourne toujours les plans de l'orgueilleux contre lui. Toujours. Une sœur cherchait du travail depuis longtemps, et puis elle a réussi à trouver un emploi. L'Église l'a portée dans la prière, et elle a trouvé un emploi. Et puis, chose inattendue, dans cet emploi qu'elle venait de découvrir, il y a une promotion qui lui a été donnée. C'était très, très rapide, elle était étonnée par cette promotion, mais elle a remercié le Seigneur. Et puis, c'est vrai que certains dans l'Église auraient pu dire « Pourquoi elle et pourquoi pas moi ?» Elle, on prie pour elle, elle trouve un emploi, puis voilà qu'elle a une promotion alors qu'elle vient d'entrer dans cette même entreprise. Mais l'Église a choisi au contraire de se réjouir. Ils ont même organisé un temps spécial d'action de grâce, c'est-à-dire de remerciement pour ce que Dieu avait fait. Et puis quelques mois plus tard, c'est 3 autres membres de l'Église qui ont témoigné de leur avancée sur le plan professionnel. Ils ont eu eux-mêmes à leur étonnement des promotions dans leur carrière. La victoire, j'allais dire, d'une sœur a été comme une clé qui a ouvert les portes pour d'autres. Amen. Amen. Le 3e point ce matin, pourquoi la victoire de mon frère ou de ma sœur est aussi ma victoire. Et dans ce 3e point, la première chose que je dirais, c'est que nous avons le même Père. Regardez votre voisin et dites-lui, nous avons le même Père. Hein, Bernard, on a le même Père. Dans Luc 15, verset 32, le père du fils prodigue dit, il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il était retrouvé. Le père n'a pas considéré le retour du fils cadet comme une perte pour le fils aîné. Au contraire, le père montre que la bénédiction d'un enfant ne retire rien aux autres. Ce n'est pas parce que son fils cadet est béni dans ces circonstances que le fils aîné est oublié dans la bénédiction, loin de là. Et le père lui dit, la victoire du fils cadet glorifie le père et réjouit toute la famille, sauf le frère aîné. Dans une famille, quand un enfant réussit un examen, je crois que les parents sont heureux. Quand nos filles ont réussi leurs examens, nous étions heureux. Heureux. Et ce succès d'un enfant rejaillit sur toute la famille. Et cela demeure vrai aussi pour l'Église. Nous sommes un corps, nous sommes une famille. Quand un membre pleure, tous les membres pleurent. Quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Nous avons le même Père, qui nous aime tous du même amour. Il ne m'aime pas plus que vous, ou il ne vous aime pas plus que moi. Il nous aime tous du même amour. D'ailleurs, on voit qu'il nous aime du même amour, puisqu'il a donné son Fils Jésus pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Donc nous sommes aimés du même amour par Dieu le Père.
Et ce n'est pas parce que l'un est béni que Dieu l'aime plus. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu bénit mon frère, amen. Mais l'amour que Dieu a pour mon frère, c'est l'amour qu'il a aussi pour moi. Je suis peut-être dans un besoin similaire à mon frère, mais ce n'est pas le temps pour moi de recevoir la bénédiction, mais c'est le temps pour mon frère. Parce qu'il y a certainement dans ma situation des choses que j'ai besoin d'apprendre, besoin de comprendre aussi. Le deuxième élément, nous partageons le même héritage. Non seulement nous avons le même Père, mais nous partageons le même héritage. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En Christ, il n'y a pas de rivalité. Amen. Ce que mon frère reçoit fait partie du même héritage auquel j'ai accès. La grâce circule dans le corps entier et la grâce de Dieu n'est pas limitée. Dieu ne limite pas sa grâce. C'est souvent nous qui limitons sa grâce. Mais Dieu est le Dieu d'abondance, le Dieu qui veut déverser sa grâce sur l'ensemble de son peuple. La différence, c'est qu'il y a des cœurs qui sont ouverts, des cœurs qui sont fermés. Et nous le voyons par exemple avec Nazareth. Jésus est à Nazareth et il nous est dit, il ne fit là que peu de miracles. Pourquoi ? À cause de l'incrédulité des cœurs. À cause de cette incrédulité qui habitait le cœur des gens de Nazareth, qui pensaient connaître Jésus, mais en réalité ne connaissaient qu'un aspect de lui. Et la grâce de Dieu n'a pas pu se manifester. Pourtant, l'amour que Dieu avait pour eux était le même amour que Dieu avait pour la foule, les autres foules qui suivaient Jésus. Je voudrais prendre ce témoignage biblique dans Nombre 27, les versets 1 à 7. Ce sont les filles de Zelophat. Ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Hein. Attention. C'est Zelophat. Très bon pour la prononciation de lire la Bible. Hein. 5 filles. 5 filles qui s'approchent de Moïse en disant « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'y a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Et puis nous voyons Moïse qui, sur cette requête, consulte Dieu. Et Dieu lui dit, verset 7, les filles de Zelophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Ce récit montre que l'héritage de Dieu n'est pas limité. Il y a assez pour tous. La bénédiction de l'un n'empêche pas l'autre de recevoir sa part. Regardez votre voisin et dites-lui, Dieu te donne ta part, mais Dieu a aussi une part pour moi. Parce que Dieu nous aime du même amour. Nous avons le même Père et nous partageons le même héritage. Amen. Et il ne peut pas ainsi y avoir de rivalité. Le troisième point, la victoire des autres fortifie ma foi. La victoire des autres fortifie ma foi. On a un exemple, c'est la femme à la perte de sang. On connaît l'histoire dans Marc 5, les versets 25 à 34. Cette femme avait entendu parler de Jésus, ayant entendu parler. Et elle s'est dit, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. D'où lui vient cette audace? D'où lui vient cette audace? Eh bien, son audace est née du témoignage des autres, ayant entendu parler de Jésus. Et le témoignage des autres qui avaient expérimenté la puissance de Jésus, puissance de guérison, puissance de transformation,
puissance de délivrance, eh bien, elle s'est accrochée à cette parole vivante et elle a obtenu la guérison. Amen. Un autre exemple, on le trouve dans Acte 10. Quand Pierre entre dans la maison de Corneille, il raconte les victoires de Jésus. Et il apporte le témoignage des victoires de Jésus et des apôtres. Et ce témoignage que Pierre apporte à cette famille déclenche la foi, déclenche quelque chose dans le cœur de ces gens qui sont là. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Descend sur eux exactement comme cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Quand je vois la victoire d'un frère, quand je vois la victoire d'une sœur, ma foi est boostée. Amen. Parce que chaque témoignage, quelque part, je dirais, est une prophétie. Une prophétie qui nous dit, Dieu peut aussi le faire pour toi. Amen. La victoire devient contagieuse. Contagieuse. Quand j'entends le témoignage d'une guérison, je crois davantage pour ma propre guérison. Ça me booste. Quand je vois une percée de la bénédiction de Dieu dans une famille, eh bien ça me réjouit. Ça me réjouit et je me dis, mais c'est aussi vrai pour ma famille. Chaque témoignage est comme une prophétie. J'en arrive au 4e point. Je vous rassure, il n'y en a pas 150. 4e point, c'est comment vivre cette mentalité. Comment appliquer cela dans nos vies. Vous avez les éléments de réponse sous les yeux. Premier, c'est célébrer sincèrement. Ne jamais minimiser la grâce. Si petite soit-elle à nos yeux la bénédiction, ça reste une bénédiction. Parce que Dieu est le Dieu des détails. Quand je vois dans le désert, j'aime beaucoup ce passage. Les chaussures du peuple dans le désert ne se sont pas usées. C'est un détail. Hein? Combien de paires de chaussures achetez-vous chaque année? Hein? Vous connaissez le prix d'une paire de chaussures? Voilà. Donc, vous imaginez? Ça peut être un détail. Imaginez que la paire de chaussures que vous avez, vous la conservez toute votre vie. Elle est intacte comme le jour où vous l'avez achetée. Waouh! On peut se dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais si Dieu le précise dans sa parole, c'est qu'il veut nous inviter à nous réjouir même pour les petites choses dans nos vies. On attend quelquefois de grandes choses, mais commençons à nous réjouir pour les petites choses. Les petites bénédictions, ce qu'on estime petit à nos cœurs. Et apprenons à dire, je me réjouis pour toi, mon frère. Merci Seigneur pour ce que tu as fait en faveur de mon frère, de ma sœur. Ma sœur fumait 5 paquets de cigarettes par semaine. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un, on continue. Merci. Merci pour cette petite bénédiction. Mais on prie pour qu'elle arrête totalement. Amen. Parce qu'elle empoisonne sa vie, mais elle empoisonne aussi son entourage. Donc on continue de prier. Mais on célèbre les petites victoires. On a un exemple, c'est la guérison de Naaman, dans 2 Rois chapitre 5. Naaman, général syrien, un homme considéré par tout son peuple, mais il est atteint de la lèpre. Et le prophète Élisée lui a ordonné de se laver dans le Jourdain. Bon, il y a eu quelques réticences, mais il a accepté. Il a accepté d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Et nous savons qu'il a été entièrement guéri. Malgré ses hésitations, il a accepté d'obéir et le miracle s'est produit dans sa vie. Et Élisée n'a pas pris le crédit pour lui-même. Mais ceux qui étaient là autour de Naaman ont reconnu la bénédiction de Dieu dans la vie de Naaman. Et Naaman, qui avait la lèpre, on peut imaginer quand il est retourné dans son pays, on peut imaginer sa famille. Ils ont célébré le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais ça s'est répandu aussi au niveau de la Syrie, parce que c'est un homme considéré. Et le roi de Syrie a dû se réjouir parce que son général, il le retrouve en pleine santé. C'est un homme sur lequel ce roi pouvait compter.
Et le voir malade sans pouvoir faire quoi que ce soit pour lui, c'était déjà une souffrance. Mais là, il le voit guéri, donc il se réjouit, et c'est une réjouissance pour tout un ensemble. Et le serviteur de Naaman et les Israélites ont célébré sincèrement la guérison en disant « Voilà, maintenant nous savons qu'il n'y a point de Dieu sur la terre sinon en Israël. » Amen. Amen. Si la victoire de Naaman a été célébrée avec gratitude, avec sincérité, glorifiant Dieu et renforçant la foi de tous ceux et celles qui étaient là témoins de ce miracle. Et tout est parti d'une petite esclave. Une petite esclave qui a témoigné. Et son témoignage a été comme une prophétie pour toute cette famille. Soutenir par la prière. Il ne faut pas simplement dire félicitations, mais aussi prier pour que la bénédiction dure et porte encore plus de fruits. Et je pense, en disant ça, je pense à Paul avec Épaphrodite. On voit cela dans Philippiens chapitre 2. Paul envoie Épaphrodite à Philippe et prie pour que Dieu continue de le garder en sécurité et bénisse son ministère. C'est ce que Paul adresse aux Philippiens. Ce qui nous laisse supposer que cet homme est passé par un moment difficile. Mais quand quelqu'un accomplit une mission importante ou reçoit une bénédiction, la prière soutient, mais je dirais multiplie cette victoire. Amen. Troisième point, c'est aider concrètement, offrir une aide pratique. La victoire de ton frère peut aussi avoir besoin de ton soutien. Peut-être d'une main, un conseil, une présence. On a un témoignage dans l'Écriture, c'est Barnabas et Saul de Tarse. Après sa conversion, Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, Saul de Tarse voulait se joindre aux disciples à Jérusalem. Mais les disciples avaient mis porte close parce qu'ils pensaient que c'était un stratagème de la part de Saul de Tarse pour poursuivre sa persécution. Voilà, ils avaient des doutes. Et c'est Barnabas qui le prend avec lui. Et c'est lui qui le présente. C'est lui qui a témoigné de la foi de Saul de Tarse aux disciples et à l'église de Jérusalem. Et nous voyons l'aide pratique de Barnabas qui a permis à Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, de recevoir sa place dans l'Église et de poursuivre sa victoire spirituelle et d'être en bénédiction pour, pour le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Quatrième élément, cultiver des espaces de témoignage. C'est bon de témoigner. C'est bon de témoigner. Je crois qu'il est bon d'instituer, on l'a fait lors de notre arrivée, et oui, ça fait déjà 4 ans que nous sommes avec vous, 4 ans que vous nous supportez. Merci pour votre patience. Nous avons institué comme cela des temps de témoignage, et je crois que c'est bon de partager nos témoignages, de partager ce que Dieu fait, et d'avoir une reconnaissance collective, de célébrer justement ces victoires, de célébrer ces bénédictions. Parce que c'est un sujet d'encouragement pour chacun d'entre nous, mais c'est un sujet d'encouragement pour les plus jeunes, pour ceux qui découvrent Jésus-Christ, qui découvrent la foi. Si on regarde cette première assemblée de croyants qui s'est formée à Jérusalem, dans Acte 2, après la Pentecôte, les croyants se rassemblaient régulièrement pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu, pour prier ensemble, partager le repas de la scène, mais ils célébraient ensemble aussi les victoires de Dieu dans la vie les uns des autres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Ils louaient Dieu pourquoi? Pour ses grâces, pour ses bénédictions. Le Seigneur accompagnait sa parole par des prodiges et des miracles. Et ces gens qui étaient témoins de ces prodiges et de ces miracles se joignaient à l'Église et ils partageaient les choses avec l'ensemble de l'Église. Alors vous imaginez l'effervescence que cela a pu susciter au sein de l'Église. Vous imaginez les temps de louange. Il fallait arriver de bonne heure pour avoir sa place. La victoire de chacun était fêtée collectivement et cela renforçait la foi. Cela renforçait aussi l'unité de cette Église.
J'en arrive à la conclusion. Souvenons-nous, quand mon frère est élevé, je suis élevé aussi avec lui. Quand ma sœur triomphe, je triomphe aussi avec elle. Quand un membre est béni, je suis béni et tout le corps est béni. Amen. Alors je crois qu'aujourd'hui nous devons décider de bannir la jalousie si elle est présente dans notre cœur, de bannir la compétition si elle est présente, de bannir l'orgueil afin de cultiver, eh bien j'allais dire une joie partagée. Amen. Apprenons à partager nos bénédictions. Apprenons aussi à partager nos combats. Dans le combat, oui, il y a une lutte, mais il y a toujours une victoire. Amen. Et cette victoire, on doit la célébrer. On prie ensemble? Seigneur, donne-nous un cœur qui célèbre tes victoires dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Si petite soit-elle à nos yeux cette victoire, ça reste une victoire. Ça reste une grâce particulière qu'il a manifestée. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui apprennent à célébrer les victoires. Nous voulons être de ceux, oui, qui combattent. Le combat de mon frère est mon combat. Le combat de ma sœur est mon combat. Oui, Seigneur. Et nous voulons, comme le dit ta parole, eh bien, porter les fardeaux les uns des autres. Mais nous voulons aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et Seigneur, partager nos victoires. Et ainsi être fortifiés dans notre foi. Être boostés dans notre foi. Et puis susciter la foi dans le cœur de ceux qui peut-être sont en train de vivre des situations difficiles. Et à travers le témoignage qui est apporté, eh bien, ils sont là comme entraînés, propulsés à manifester leur foi et à découvrir pour leur vie ta bénédiction, ta grâce. Seigneur, nous voulons être ce peuple qui sait te louer, qui sait t'adorer pour les victoires, pour les bénédictions. Oui, Seigneur, parce que tout vient de toi. Et tu es digne de recevoir, eh bien, notre action de grâce, notre reconnaissance. Et nous voulons avoir ces cœurs pleins de gratitude et de reconnaissance à ton égard pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous accordes. Et comme le dit les lamentations de Jérémie, les bénédictions de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donne-nous de voir ces bienfaits, donne-nous de nous en réjouir, Seigneur, et d'entrer dans cette louange, cette adoration qui plaît à ton cœur. Amen. Amen. Amen.